Aujourd'hui, guys, je vais tourner une vidéo et je vais maquiller. Et du coup, je me suis dit que pendant que je me maquille pour la prochaine vidéo, autant faire un chit chat make-up. You know what I'm saying? Déjà, bonjour. Farah, enchantée. J'ai rien pour chill. Ching. Et on va commencer la vidéo. Je vais essayer de faire un make-up en 20 minutes, s'il vous plaît. Parce que le make-up, tu sais, des fois, je peux passer 1 heure à faire mon make-up, mais pour avoir au final le même résultat, genre. Il n'y a que moi pour faire ça. Le miroir, je sais pas si vous avez suivi l'histoire, que moi je pensais qu'il n'était pas cassé, finalement il est pété, là. Que voulez-vous que je vous dise? Je vais prendre tout mon make-up et comme ça après j'ai pas de bruit. Bon, je vais être honnête avec vous, hein, le flash est en train de m'aveugler là. J'ai allumé le flash parce qu'en fait j'ai pas de stockage sur ce téléphone là quand je filme. Et la dernière fois que j'ai tourné une vidéo, c'était pour faire mes boucles. Laisse tomber. Et genre, ça a pas enregistré, ça a enregistré 5 minutes. Moi je suis là, non, pas possible. Perte de temps, laisse tomber. Oui, mais j'avais grave le seum, faut dire ce qui est. J'étais pas yamp. Mais moi, maliche. Et du coup, depuis cette vidéo-là qui n'est pas sortie, bah oui, logique, j'avais que 5 minutes sur 1 heure et demie, tu vois. J'ai arrêté de tourner, en fait. Je me suis dit, putain de merde, faut que j'investisse dans une caméra. Ouais, mais alors l'argent il tombe d'où? Du ciel, peut-être. Pas du tout, ma belle. Du coup, je vais vraiment mettre le moyen du bord là. Où est mon bronzer? On a pris le bronzer, le biscuit, j'en ai marre. Je vous jure, j'en ai marre. Franchement, les gens qui n'ont pas de frères et sœurs, je vous en veux. Du coup, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, qu'est-ce que j'ai fait? Franchement, rien de fou, hein. Il y avait la reprise des cours. Et c'est tout, hein. J'ai vu des gens bizarres. Franchement, j'aime pas voir les gens. En fait, c'est ça, en fait, mon truc. J'aime pas voir les gens. Je peux être très sociable et aimer faire de nouvelles rencontres. Autant ça, j'aime pas. J'aime vraiment pas du tout voir les gens tous les jours. C'est pas, ça m'énerve. C'est souvent les mêmes en plus, sur les écoles. C'est pour dire ça, quoi. La semaine passée, il y a quelques jours, j'étais en famille. Little party, peut-être que je vais peut-être faire un montage, mais ça sert à rien parce que la plupart des filles qui étaient avec moi à la soirée, elles sont voilées dans la vraie vie, tu vois. Et même si lors de la soirée, elles n'étaient pas voilées, je vais pas mettre des smileys sur la tête de tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est ça. Je pense peut-être le mettre en story, tu vois. Genre, je peux cacher des têtes, mais faire une vidéo YouTube sur la party en cachant toutes les têtes sauf les miennes, alors qu'on fait du playback, du karaoke et tout. Donc, à l'intérieur, tu vois. Mais non, c'est vraiment hyper chouette. On a fait une soirée entre meufs et tout. On a fait tout ce qu'il fallait faire, quoi. Hein. Absolument aucune gêne. En fait, notre slogan, c'est quoi? C'est vu qu'on va pas en club. En club, qui dit ça? Qui dit ça? Bref, vu qu'on fait pas des sorties vraiment dans les endroits spéciaux pour soirée. Et que pour nous, c'est ça, la vraie soirée. On fait des dingueries, wesh. Les deux autres qui, ça passe qu'elles ont fait. Elles ont pris une chaise. Il y avait des chaises comme ça. Ah, elles se sont mises dessus et tout. On a pas mais elle revient en arrière et tout. Mais je savais pas qu'elle savait truquer, moi, ces filles. C'est trop stylé, vraiment c'est trop stylé. Les soirées entre meufs, il n'y a pas mieux. Il n'y a vraiment pas mieux, il n'y a pas de gêne. Parce que tu l'as, je l'ai aussi. Tu vois ce que je veux dire? Avec le flash, les gars, je vois rien. Je suis choquée. Comment je fais une dinguerie, hein. Ça m'avait manqué YouTube, putain. En vrai, je tourne tout le temps. C'est pas tourner, c'est plus des vlogs, comme je vous ai dit. Et je fais souvent des vlogs, mais des fois, ça n'a ni queue ni tête, tu vois. Pour moi, c'est des trucs que tu peux mettre sur Snap, parce que voilà, il s'est passé ça sur l'instant T. Tu fais pas une vidéo de 1 minute, tu vois. C'est plus comme à l'époque où YouTube, tu faisais des vidéos d'1 minute, 30 secondes, 2 minutes, 5 minutes. Non, sur YouTube, il y a des podcasts, les gars, tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement dans ma vie? Dernièrement dans ma vie, je vous dire la vérité, j'ai été choquée par les gens. J'ai jamais été autant choquée par les gens, je crois, que genre cette année, ou ces derniers jours. En fait, si tu veux, c'est vraiment un truc d'actualité, tu vois. Et les trucs souvent que je vois, j'aime pas en parler parce que je me dis c'est un truc d'actualité, ça dure pas à vie, tu vois. C'est comme les faits d'actualité qui sont pas sur les journées et tout, j'en parle pas forcément parce que je me dis, je vais en parler sur un instant T, le truc va passer, du coup tout le monde va l'oublier, et puis même mon avis change des fois, tu sais, il y a des trucs que je pensais sur un sujet, je pense que si j'avais tourné une vidéo que je l'aurais postée sur ce sujet-là, je l'aurais pas assumé, genre, parce que je trouve que genre, mon avis change tout le temps, et parce que voilà, tu sais, tout n'est pas toujours tout blanc, tout noir, tu vois, donc enfin bref.
Du coup, mais là, ce fait d'actualité-là, c'est un truc que j'ai vu. C'est pas un truc qui a fait la presse ou quoi. Juste un truc, un constat que j'ai vu, tu vois. Et j'ai remarqué, guys, ces derniers temps, les filles comme les mecs, ils sont, mais genre, dégoûtés par l'amour. Mais genre, dégoûtés. Mais quand je dis dégoûté, c'est pas... c'est vraiment dégoûté. Et tu vas me dire pourquoi. Et j'ai vu des gens, les gars, je vous dis la vérité, et ça, la plupart du temps, c'est des filles. C'est des pépites. Ces filles-là, c'est des pépites. Ça veut dire quand vous les voyez, pépites. Et je parle pas que du physique, où genre elles sont jolies, elles savent bien se maquiller ou quoi. Elles sont jolies et tu les vois qu'elles sont intelligentes. Il y a des gens que je connais personnellement. C'est des gens... c'est vraiment des personnes mais trop belles, physiquement. Et intérieurement hyper intelligentes. Qui ont des projets, qui veulent avancer, qui dorment pas. Tu vois, ils sont vraiment vivants. En plus d'être beaux, belles, des fois, il faut avoir quelque chose dans la tête, tu vois, sinon ça sert un peu à rien. Oui, et il y en a, je connais. Et quand je vois le genre de personnes avec qui elles sont en couple, je me dis, mais c'est quoi ça? Et c'est des personnes, tu sais, qui ne respectent même pas leurs valeurs. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'elles ont en face d'eux. Par exemple, je vais parler d'un cas personnel. Et je connais quelqu'un. Pépite. Pépite. C'est vraiment le genre de meuf dont tous les mecs rêvent. Tous les mecs veulent être avec une meuf comme ça. C'est le genre de meuf qui plaît à tout le monde, généralement, tu vois. C'est dans le sens où, physiquement, canon. Et mentalement, elle s'adapte à chaque genre de personne, tu vois. C'est pas le genre de personne fermée qui a un seul genre de mec ou des trucs comme ça. Moi, il y a vraiment une pépite, la meuf. Une pépite. Et il y a plein de mecs qui aimeraient être avec elle. Mais elle est avec un bâtard. Jamais vu un bâtard autant. Et pourtant, j'en ai vu des bâtards. Wow. Et ce mec-là, il la respecte même pas. Il connaît vraiment pas du tout sa valeur. Mais moi, en tant que pote, quand t'as une amie comme ça, en tant que pote, t'es obligé de réagir. T'es obligé de dire, meuf, qu'est-ce que tu fais avec lui? Qu'est-ce que tu fais avec lui? Genre, tu vois pas. Moi, je peux pas être pote avec une personne. En fait, non, c'est pas ça. C'est tu peux pas être ma pote, avoir ce genre de relation et je te dis rien. Pour moi, je suis pas ta pote dans ce cas-ci. Pour moi, je te mens ouvertement. Moi, si je suis ta pote, je te dis clairement ce que je pense. Je vais pas commencer à me mettre dans mode couple, en mode quitte-le, en mode je vais aller insulter le mec ou quoi. Grave, pas mon délire. Tu gères ton couple comme tu veux. Voilà qui m'appelle. Pas à ce point-là, tu vois. Tu vois, c'est des personnes, comme je vous ai dit, c'est des pépites. Mais j'ai l'impression qu'elles connaissent pas leur valeur, à mon avis, un truc comme ça. Parce qu'une personne qui connaît sa valeur, elle m'en dit pas l'amour. Elle se met pas en couple avec n'importe qui. Tu vois, tu peux pas. Le blush s'ouvre pas. Kiko, vous voulez bien, s'il vous plaît, vous adapter aux meufs qui ont des ongles, parce qu'on n'arrive à rien ouvrir là. Bessie, viens un peu. Bon, et on passe du blush aux meufs. Et vraiment, j'étais choquée à chaque fois quand on parle de ce sujet-là, je lui dis clairement, moi, tu sais ce que je pense de ça. Mon avis n'a pas changé. Oui. Viens, viens. Ouvre ça, s'il te plaît. Genre, ça s'ouvre comme ça. Mais j'arrive pas. Mais même toi, t'arrives pas, t'as vu? Thank you, baby. Close the door. Et moi, ces derniers temps, j'en vois beaucoup. Genre, vraiment des pépites. Et qui sont avec des personnes qui connaissent pas leur valeur, genre. Mais ça passe même à la télé des fois. Hein. Vous avez peut-être vu des gens de télé-réalité qui ont vécu ça, j'en sais rien. Enfin, si, il y en a. Là, j'y pense, je vois quelques images, mais je sais pas. Genre, je sais pas pourquoi, en fait. Et j'ai déjà eu des potes ouais, qui ont eu qui sont des pépites et qui... La personne en face ne voyait pas ou ne réalisait pas la chose qu'ils avaient, en fait. Vraiment. Et des fois, c'est parti loin, en vrai. Hein. Des fois, c'est vraiment parti loin. Je sais pas, je comprends pas. Et après, on s'étonne parce que des fois, j'ai un avis négatif sur les mecs. Parce que je dis que les mecs, c'est des bâtards. C'est vrai. Les mecs, c'est des bâtards. Commencez pas à me dire X, Y, Z. Les mecs, c'est des bâtards. Ouais, les qu'il y en a, en plus de des bâtards, c'est les plus grosses merdes sur cette terre. Je suis choquée. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que... Je sais pas, moi, j'ai toujours dit à des gars, j'ai toujours... Même avec mes potes, hein, je dis... Demain, le mec avec qui t'es aujourd'hui, peut-être c'est pas l'homme de ta vie. Et demain, vous allez vous quitter. Mais dans le respect, bordel de merde. Tu vois ce que je veux dire? On me dit, ah, pourquoi t'es méchant? Mais les gars, frère... Respectez-vous un minimum. Hein. Tu te dis que tous les mecs sont comme ça. Parce qu'avant que ces meufs-là se mettent en couple avec ce genre de mec, tu sais qu'à un moment donné, ce mec-là était sympa. Tu vois, il n'y a aucune meuf qui tombe amoureuse d'un mec méchant.
où ton tombe toujours amoureuse d'un mec sympa, drôle, attentionné, des messages l'année, bla bla bla. Et à un moment donné, cette personne-là se transforme. Parce qu'il y a des personnes qui ont connu leur mec avant le mariage, machin, le mariage arrive et tout, le halal se passe, et la relation ne dure pas longtemps. Parce que le visage des gens, il change. Et moi, j'ai peur. Parce que je me dis, je sais pas sans rentrer dans ma vie en général, parce que j'aime pas la façon dont les mecs, ils s'y draguent. Après, ça, c'est que mon avis, mon humble avis, tu vois. Mais je me dis, le jour où je vais laisser quelqu'un rentrer dans ma vie, et que cette personne-là me la met à l'envers, non, poteau, non. Franchement, je suis désolée, hein, mais l'amour, ça dégoûte de nos jours. I'm sorry, but not sorry, cause, bro, hello, vraiment, hello. Je trouve ça vraiment dommage. Ouais, mais c'est vraiment le fait d'actualité en ce moment. J'ai vu des personnes, et le truc qui me fait parler de ça, c'est que la dernière fois, j'étais dans le bus, hier, j'ai accompagné mon cousin à la gare, j'ai pris le bus du retour, et il y avait un couple, et c'était une meuf... avec son gars du coup. Mais c'était pas une jeune fille, c'était pas une meuf de 14 ans quoi. C'était vraiment une jeune femme qui avait eu genre, je sais pas, la vingtaine un peu plus, j'en sais rien. Qui était avec son gars et donc ils sont rentrés dans le bus et tout. Ils sont dans une place où tout le monde les voyait. Guys, j'avais mes écouteurs. J'entendais tout. Et en gros c'était quoi? Et le mec il affichait sa meuf. En mode ouais non 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 non. Ah mais t'es vraiment bête hein toi. Oh là là. Je dis non, c'est pas vrai, fais pas ça. La meuf, quand elle parlait, t'entendais même pas ce qu'elle disait, elle, tranquille. Je sais pas, dans un bus, qu'est-ce que tu fais? Et ils se disputaient forcément serment pour vraiment afficher sa meuf, genre, tu vois. Qui fait ça? Pourquoi vous faites ça? Et je sais pas si je trouve que c'est devenu trop récent, les bâtards en ce moment. Vraiment, vraiment, il y a des meufs qui m'entourent, il y a des gens que je vois, il y a des story time, putain. Je trouve vraiment dommage, genre. Sans compter les couples où tout se passe bien. Et là, il se passe quoi? Tromperie. Vous êtes les champions. Il n'y a plus aucun mot qui peut vous décrire. Franchement, j'ai pas encore trouvé une insulte qui insultait ce genre de bâtard. Parce que, en plus, c'est vrai, c'est quoi le gros mot? Le top gros mot pour un mec? Bâtard? Non, arrête. Pas bâtard, ça va. Bâtard, ça veut dire bâtard, quoi, tu vois. On n'a pas encore trouvé le mot pour vraiment un vrai gros mot pour un mec. Je sais pas si tu captes. Une meuf, tu peux dire PUTE, t'es au max de l'insulte. Un mec, il n'y a pas un mec. On peut aussi dire PUTE, un mec. Je vais pas me gêner, mais même j'ai vu, hein, mais il y a même des mecs qui se font avoir par des meufs, enfin c'est pas ça, juste, je sais pas. Je comprends pas, mais ça arrive souvent aux meufs, tu vois. Moi, il y a plus des meufs que je connais, des meufs que je vois, c'est qui plus ou moins qui se font... Ils ne sont pas respectés dans leur couple. Et je suis en mode, like, wait, c'est vraiment la mode ou c'est vraiment comme ça le... Je comprends pas, genre vraiment je comprends pas. Tu vois, je me dis, non, c'est pas la vraie vie, elles sont juste tombées sur des mecs pas bien et tout, mais des fois, les gars, c'est pré-mix, je comprends pas, pour de vrai. Du coup, Et je suis sûre que les mecs ne sont pas comme ça, comme toutes les meufs ne sont pas parfaites, mais je sais pas. Ces derniers temps, c'est vraiment devenu wow, je t'en like, what the fuck. Parce que moi, en ce moment, en tant que célibataire endurci même, je me dis, c'est à moi les mayonnais, je dis pas non, tu vois. Walakin, personne ne te donne envie de, tu vois, genre. Enfin, je vois tellement tout le monde un peu souffrir. Je me dis pas, oh, bah si j'étais la suivante, tiens, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je vais faire mon eyeliner, après je reviens, ça fait. Bon, les gars, sorry, mais cette fois-ci, il n'y a pas le flash. Ils ne voulaient pas se mettre. Je cherche même plus à comprendre, moi, personnellement. Walakin, il faut absolument que je check à chaque fois si ça tourne ou pas. Bon, bref. Et on parlait de quoi déjà? Ouais, de ça. Bah écoute, ouais, voilà, et c'est tout. Juste parler de ça. En même temps, moi, si on me lance sur ce sujet-là, je m'arrête pas. Donc, c'est des personnes, Michel, elles sont célibataires, mais elles n'aiment pas rester célibataires longtemps. Tablé, les. On vit très bien notre vie, hein. On rend des comptes à personne. C'est hyper bien. Il y en a, ils aiment vraiment pas, hein. Ça veut dire qu'ils sont célibataires, ça, ils ont tu les as tués. Bon. On est bien nos célibataires.
faire des soirées, avoir des mecs à gauche, à droite. En fait, quand t'es célibataire, you can flirt with everybody and you don't have to give count. I'm talking in English because I don't know whether my parents will understand. Donc ça va presque rien dire en anglais, mais try to understand. You don't have to prove anything to anyone. So it's like, whoa, I like it. For real. And I found a club only for girls. I sent it to my girls like come on, let's go, and they're like, oh my god, okay, but let's first finish our exams and all of that. So if you follow school, actually you don't do anything, but it's okay. And my other girls, they discover a club, a place where only girls can go, but there is also men. What I meant to say is, if you are a girl, you can enter, like go. But if you are a man, you cannot enter if you are not accompanied by a girl. You know what I'm saying? So they are making this rule to keep this place safe and more convivial for girls. You know what I'm saying? So 80% of person inside the club are girls, and that's they can like feel comfortable. If you go to a place where there is like 80% only boys and only 20% girls, as a girl I want to go to the dance floor and dance and be happy and twerk and all of that. But I think they made this rule to keep, you know, when a girl enters, it's like, oh my god, there's so many girls and not a lot of boys. But when you go to a club where there is boys, like not shisha, how do you call that, like a club, when you're at a club there's 80% of boys, and when a girl like enters, it's like, oh my god, I'm just like here to sit and drink something, you know. It's like a little bit like, never tried that, but if I enter a place or there's only boys, I'm like, am I at the right place, or you know. But yeah, so I have to try this. We just like discussed with the girls, they told me that it's okay, yeah, let's do it and all of that. But you know, pourquoi j'ai parlé de ça? Honestly, when you are single, you have also a lot of things to do. Oh my god, single ladies, they is not better. Sometimes I see like girls 14, 15 already has a boyfriend. I'm like, why? I mean, why be faithful to a person at this age? Non, je rigole, par contre j'abuse. Non mais sérieusement, il y a des personnes qui, on dirait, elles se forcent. En fait, c'est pas ça, il y a des personnes qui sont avec la bonne personne à 14-15 ans, mais il y a des personnes... Dans le mode like, pourquoi tu t'enfiches ce bâtard? Honestly, why? Bref, si je parle sur ce sujet-là, moi si on me lance sur ce sujet, je m'arrête pas. Mon Dieu, j'ai tellement de trucs à critiquer parce que j'ai vu des choses, je vous jure. Tu te dis, c'est pas possible. C'est pas, je te jure, mais vraiment. Et moi, surtout qu'en ce moment, j'ai vraiment une pote qui est vraiment pas bien, tu vois, dans son couple. Et quand elle me raconte, je suis en mode là, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et c'est généralement ce genre de mec, c'est qu'avec toi, il te parle bien, hein, c'est pas ça, il te parle bien, il est à l'aise avec toi. Je veux dire, il ne manque pas de respect. S'il y a un qui me manque de respect, il va voler, tu connais. Voilà, je préfère l'inverse. Moi, il y a des mecs, je m'entends pas du tout avec eux. Genre, on peut pas se voir, on peut pas se blairer, genre, c'est physique. Voilà, je sais qu'ils respectent ma pote. C'est le genre de mec, parce que j'ai un cas, tu vois, où franchement, en fait, il est mon pote que parce que c'est le copain de ma copine. Sinon, rien à foutre, frérot, j'ai la vérité. Mais c'est réciproque, ça veut dire, lui, comment on sait. Mais je préfère un mec comme ça qui est avec moi, tu sais... Frère, on n'est jamais sur la même longueur d'onde. Je pose pas de questions, jamais sur la même longueur d'onde. Voilà, je sais que ce mec-là, après, il est bien avec ma pote. Vraiment bien. Que le mec qui fait avec moi, ouais, pareil et tout. Et derrière, il joue, enfin, il fait des trucs bizarres avec ma pote. Tu vois ce que je veux dire? Respecte pas ma pote. Mohim, cette vidéo est terminée parce que je dois encore tourner une vidéo là. Bref, c'est un petit make-up. Je vous ai même pas expliqué ce que j'ai fait, les gars, s'il vous plaît. Voilà, quand vous avez tout vu. Là, j'ai tourné l'autre vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo.